Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Gérard Collomb, entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale aujourd'hui sur l'affaire Benalla. À Lyon, les réactions d'Eliott Aubin pour la France Insoumise et d'Emmanuel Hamelin chez les Constructifs. Enfin, le point sur les chantiers de l'été dans l'agglomération avec des travaux sur les ponts. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de M. Benalla, que ce soit pendant ou après le 1er mai. Gérard Collomb a été auditionné pendant près de 3 heures ce matin par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale au sujet de l'affaire Benalla. Le ministre de l'Intérieur a affirmé qu'il ne le connaissait pas personnellement et qu'il ignorait sa qualité de conseiller du président. Quant à l'absence de signalement des faits au procureur, l'ancien maire de Lyon se défend. On m'a reproché de ne pas avoir saisi le procureur de la République en vertu du code de procédure pénale à la vue de la vidéo concernant M. Benalla. Mais ce n'est pas au ministre qu'il appartient de le faire. Je m'étais assuré le 2 mai que tant le cabinet du président de la République que la préfecture de police avaient été destinataires de l'information de la vidéo mettant en cause M. Benalla. Il leur appartenait donc d'agir. C'est la règle pour tous les manquements. Après Gérard Collomb, le préfet de police Michel Delpech a à son tour été entendu par la commission. Les explications du ministre de l'Intérieur n'ont pas vraiment convaincu les représentants de la France Insoumise. À Lyon, Eliott Aubin a réagi. On a entendu le ministre ce matin, lors de son audition catastrophique, montrer à quel point il ne savait rien sur rien. Il ne sait pas que Benalla était chef adjoint de la sécurité à l'Élysée. Il ne sait pas que Benalla a pu bénéficier d'un brassard de police, d'une radio de police. En tout cas, il ne savait pas qui lui a donné. Quand on fait ce constat-là d'une telle incompétence et d'un tel échec par rapport à ce qui a été dit, de ce qui a été fait, je crois que la conséquence directe est une démission. En revanche, Gérard Collomb a reçu aujourd'hui le soutien de son ancien opposant à la mairie, Emmanuel Hamelin. Je dis c'est totalement disproportionné. Je pense que ce n'est pas une affaire d'État, que c'est un coup politique qui vise à déstabiliser le président de la République, à déstabiliser son action et son gouvernement. Le coup est bien joué, bien sûr, mais enfin, moi j'ai trop de respect pour la République et pour l'État pour me laisser enfermer dans des soi-disant affaires d'État alors qu'on est dans un coup politique médiatique. Être pris dans les bouchons, ça pourrait bien arriver aux Lyonnais cet été. De nombreux chantiers sont mis en place dans la métropole en cette période de congé. Les ponts sont notamment en travaux tout juillet-août à tour de rôle. Ça nous permet d'entretenir ces ponts, de mettre à niveau notamment les joints de dilatation et de reprendre aussi les bandes de roulement là où c'est nécessaire parce qu'ils sont fortement utilisés durant les autres périodes de l'année. Au-delà de ces travaux ponctuels, les chantiers de grande ampleur attaqués il y a plusieurs mois sont également toujours d'actualité. Les gros chantiers qui sont en cours sont à la fois bien évidemment le chantier de la Part-Dieu et le chantier de réalisation de la ligne du tramway T6 qui concerne plutôt la partie est de Lyon. À cela s'ajoutent bien évidemment tous les chantiers traditionnels de l'été permettant de reprendre ici ou là des bandes de roulement sur des voiries. Bien évidemment, nous mettons en place des itinéraires de déviation comme nous l'avons fait pour le chantier de la Part-Dieu. Concernant les travaux du T6, ils devraient s'achever l'été prochain. Le croisement Rockefeller-Pinel sera lui terminé dès la fin du mois d'août. Dans notre rétro des 30 ans de TLM, retour aujourd'hui sur la réélection controversée de Charles Millon à la tête de la région Rhône-Alpes. C'était le 20 mars 1998. Charles Millon victorieux, mais pas particulièrement radieux. Les conseillers régionaux de la gauche plurielle sont fous furieux. Ils vont d'ailleurs quitter l'hémicycle. Ils n'acceptent pas que Charles Millon ait accepté les voix du Front National pour retrouver son fauteuil de président de la région. Le calme revenu, Charles Millon prend la parole et se défend d'avoir pactisé avec le Front National. J'ai une trop haute idée de la politique pour qu'il y ait par derrière accord, transaction,
négociation. Il n'y a eu, en l'espèce, et je me permets de le souligner, ni tractation secrète, ni marchandage discret. La décision du Front National de voter en faveur de Charles Millon s'est faite à l'issue du premier tour de scrutin. Premier tour où Charles Millon avait reçu les 60 voix de la droite, plus celles du chasseur ardéchois. Il était à égalité avec Jean-Jacques Kéran, qui avait été soutenu par son groupe, et l'indépendantiste de Haute-Savoie. Quant au FN, les 35 élus avaient voté pour Bruno Gollnisch. Bruno Gollnisch qui, au second tour, décide de se retirer. En fonction des assurances que j'ai reçues sur les infléchissements de politique qui paraissent nécessaires pour le bien commun de la région, je demande aux élus du Front National d'apporter leur suffrage à Charles Millon. Je vous remercie. Charles Millon obtiendra au second tour 93 voix sur 154 votants, 3 élus de droite ayant choisi de s'abstenir. Ce soir, il est le président de la région Rhône-Alpes, mais il n'appartient plus à l'UDF, il vient d'en être exclu par François Léotard. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo